Hier soir, aux États-Unis, le S&P 500 a perdu 0,4%, ce qui est globalement une excellente nouvelle quand on sait ce qui se passe dans le reste du monde. Parlons-en justement. L'Iran et les États-Unis négocient la paix tout en s'envoyant des missiles. C'est ce que l'on appelle la diplomatie moderne. Le baril de Brent, lui, ne négocie pas. Il est à 113 dollars, soit 85% de hausse depuis le mois de janvier. Hormuz, les drones, les torpilles, on va passer vite sur ce sujet, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que je préfère rester en vie. Trump et Xi se retrouvent à Pékin les 14 et 15 mai prochains. Deux meilleurs ennemis qui vont déjeuner ensemble en souriant. Bonne chance à l'interprète. Palantir a battu les estimations hier soir. Et l'action a quand même baissé. Parce que quand une action se paye 116 fois ses bénéfices, il faut quand même marcher sur l'eau pour satisfaire les investisseurs. Pas juste dessus, carrément en courant. Et puis il y a Micron, plus 6% hier. Cours multiplié par 6 en un an. La mémoire, c'est le nouveau pétrole. Sauf que le pétrole, lui, tout le monde sait que c'est déjà trop cher. Enfin, l'Australie a relevé ses taux cette nuit pour la troisième fois consécutive. Pendant ce temps-là, en France, on a Casino qui surperforme. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bienvenue sur la chaîne Déclic Trading. Nous sommes le lundi 5 mai. Le mardi, pardon. Allez, on démarre tout de suite avec les analyses du jour. Et voici le pétrole, notre boussole. Hier, je vous le disais, voici donc le pétrole d'un point de vue daily. Je vous disais qu'hier, qu'on avait la MM7 daily toujours très haussière. Et effectivement, on a fait une belle poussée de fièvre, évidemment. Les nouvelles du jour ayant aidé. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que nous sommes à nouveau posés sur la MM7 daily et qu'il est fort probable pour que nous ayons un nouveau mouvement haussier. Et je surveillerai quoi comme limite? Cette zone, puisque ça va correspondre au plus haut d'hier, plus une bande de Bollinger qui se referme. Donc, zone d'achat du pétrole actuel. Alors attention, hein, investir sur le pétrole actuellement, il n'y a rien de plus risqué. On n'est pas à l'abri d'avoir un accord de paix dans les prochaines heures, hein, mais techniquement, je vous le dis, c'est une zone d'achat pour viser cette zone. Cette zone, c'est pour moi à nouveau, on rentre à nouveau dans une zone de vente potentielle. Donc si pétrole monte, je vous le rappelle, le dollar aura tendance à s'apprécier et les indices à corriger. Hein, je crois que vous commencez à connaître la musique, c'est ce qui se passe à peu près tous les jours. Allez, on continue avec le S&P 500, notre repère. Et hier, il a été exactement sur le niveau que j'avais évoqué, à savoir cette zone tracée en jaune, hein, les 7200 avec une MM7 daily haussière. Aujourd'hui, on est en lévitation au-dessus. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer à l'achat comme ça, naturellement, mais que je vais attendre un repli, mais que je reste surtout toujours acheteur. A contrario, ceux qui veulent vendre pourront vendre sur la zone des plus hauts historiques. Sauf si on va d'abord plus bas chercher de l'élan, et là, par contre, moi, je ne vends plus les hauts. Par contre, si direct, on part sur les plus hauts, potentiellement, on pourra vendre pour aller chercher à nouveau la MM7 et reviser les plus hauts. Allez, en 4 heures, hein, vous allez voir, c'est assez clair, net. Regardez le rebond, regardez la beauté de cette zone qui a bien fait le job, cette belle zone de support. Voilà, on est juste calé sous MM7 4 heures qui est baissière.
RAS, au niveau où on est, RAS. Le Nasdaq nous a fait une belle correction hein, hier aussi pour approcher de la zone en jaune que j'avais évoquée. Alors, il est venu sur ça MM20 4 heures. On va regarder en daily. Ouais, lévitation totale. Donc ça honnêtement, lui, je paye encore moins ce niveau. Et même, je vais vous dire, puisqu'on a R1 ici, si directement on va sur R1, potentiellement, je peux tenter une vente pour aller chercher la MM7 Daily. Voilà, ce niveau des 27 555. Je n'achèterai pas avant ce niveau-là. Niveau de vente Nasdaq, 27 950. Niveau d'achat, 27 550. Je vous rappelle que ces analyses sont réalisées sur des contrats futurs et pas sur les CFD. Ce qui fait on peut avoir un décalage si vous analysez sur du CFD. Le Dow Jones. Posé sur sa MM20 Daily. Magnifique. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on est venu se poser sur la MM20 Daily, on a fait une bougie de 1000 points dans la folie. Dans la foulée, pardon. Bon. Là, c'est un peu différent. Un peu différent pourquoi? Parce que j'ai une MM7 baissière sur la tête. C'est-à-dire que oui, je peux payer. Ouais, le niveau d'achat, il est là. Hein. Le niveau d'achat est là. Et pour le moment, j'ai un niveau intermédiaire. Qui est le niveau de la MM7 Daily. Voilà. L'objectif, il est là. Les vendeurs peuvent commencer à rentrer là. Pour viser peut-être cette zone. Mais j'ai la MM20 au milieu. Bon. Mais je pense qu'on va avoir un beau mouvement aussi quand même hein, sur le Dow Jones dans la journée. Après, d'où il partira, c'est autre chose. On continue avec le dollar index. Dollar index, hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher la zone que je avais tracée. Hier, je militais rappelez-vous, hein, je militais pour un rebond du dollar, pour une correction des indices, pour une correction du Bitcoin sur le mur. Euh, donc voilà, on était plutôt dans ce mood-là, donc ça s'est très très bien déroulé. Alors, dollar index, il est sur ma première zone d'intervention. Voyons, 4 heures. Ouais. Et peut-être plutôt payer le dollar ici. Vous voyez, si on revient ici direct. Ouais. Si on revient ici direct, j'ai peut-être payé le dollar. Pour aller, pourquoi pas, chercher cette zone-là. Même si je suis toujours vendeur du dollar. Vous l'aurez compris. Là, je vous parle d'un mouvement intraday. Si on revient là, pourquoi pas un rebond? Pour aller chercher à nouveau cette zone. Voir, en extrême. Si on a une petite correction des indices, on ira jusque là. Peut-être. Et là, c'est la grosse zone de vente hebdo, hein, rappelez-vous. Grosse zone de vente hebdomadaire du dollar. Si je veux être dans le sens du vent, sur des unités très courtes, plutôt acheteur du dollar, sur des unités un peu plus longues, je suis vendeur du dollar. Que vous compreniez bien. Le gold. Je vous disais quoi hier? Si on revient sur les 4005, je paye fort. Ça reste toujours ma zone d'achat. Donc j'ai payé fort. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis ABE. On verra si ça passe ou pas. En tout cas, pour le moment, on est en train de former un double bottom. Alors, tant qu'on est sous la MM7 4 heures,
ça ne sert à rien de batailler, il n'y aura aucune accélération haussière. Si on casse le palier des 4005, on ira chercher là, ce palier-là, vers les 4475, probablement, et on va encore avoir une dégradation de la tendance. On rappelle que sur les unités longues, je reste acheteur. J'ai fait des analyses haussières pour le gold sur le mois de mai. Je ne suis pas pressé. J'ai donc fait déjà une première tentative en rentrant hier sur cette zone que j'avais identifiée. Je suis déjà à BE. Si jamais on vient la casser, bon, c'est pas grave, je retenterai plus bas. A contrario, si je casse en clôture la MM7 4 heures, premier signal court terme de retournement. Et là, on va aller viser quoi? L'oblique. 4650. Après, ça peut faire comme un W. Hein. Mais d'abord, les 4650 de l'oblique. OK. Ensuite, le BTC. Le BTC est sur le mur. Le mur, je vous invite à aller voir sur mes analyses mensuelles du Bitcoin. J'ai toujours pas envie de vendre le Bitcoin. Le flux est... Franchement, ça donne l'impression qu'on est en train de comprimer et qu'on va avoir une vraie explosion à la hausse. Par contre, c'est la zone de vente idéale pour les vendeurs. En intraday, si on a une correction des indices, petite appréciation du dollar, eh bien, et appréciation du pétrole, on peut aller chercher quelques points. Mais je ne vais pas aller chercher beaucoup, vous voyez. Allez, jusqu'au 79 500, on a une belle zone, une super zone sur le point pivot. Pourquoi pas tenter ça? Mais, voilà, alors ma zone d'achat idéale, vous voyez, elle serait ici, sur la MM7. Voilà. Pour revenir à l'achat, j'aimerais qu'on retouche la MM7. Donc aujourd'hui, elle est là. Demain, elle va monter, elle sera là. Ok. Mais attention. Attention, on est en train de préparer quelque chose sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que ces analyses sont claires, qu'elles vous aident. En synthèse, donc, on vend pour le moment les plus hauts historiques sur les indices, notamment Nasdaq. On achète les MM7 daily des indices. On achète les creux du dollar sur des unités courtes et on vend les rebonds du dollar sur des zones moyen terme que j'ai identifiées. Bitcoin, on vient de le faire. Pétrole, on surveille le pétrole. Pétrole posé sur sa MM7 daily. Donc probablement un mouvement haussier qui entraînerait les mouvements que je viens de vous dire. Si on a un pétrole qui casse tous les niveaux à la hausse, là on pourrait avoir une grosse dégradation générale. Et à contrario, si on a des bonnes nouvelles du front, eh bien à ce moment-là, accélération de la hausse sur l'ensemble des actifs risqués. Allez, restez prudents. On l'a vu hier, on a eu quand même des mouvements assez saccadés, assez violents parfois. Voilà, je vous souhaite... Alors, et également, dernière chose, vous avez vu, je viens d'ouvrir un canal Telegram que je vais pouvoir animer. Ça va me permettre de suivre les journées en live, de vous donner quelques news dans la journée. C'est facile, Telegram c'est simple, je peux rapidement vous envoyer de l'info. Allez, très belle journée à tous.